Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Certains trouvent la délivrance, certains retrouvent la paix, certains retrouvent la joie, et certains retrouvent simplement l'amour souillé par le monde, et l'amour qui nous a été donné par Dieu, l'amour qui est notre Seigneur Jésus. Si on fait ces vidéos, c'est pour partager avec vous, c'est pour bâtir avec vous l'œuvre de Dieu, parce que nous comprenons que seul nous la faisons pas, qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut bâtir l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés à aller faire de toutes les nations les disciples de l'Éternel. Tous appelés à faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de vos prières, de votre soutien. Car pour les chrétiens qui le vivent, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons plus que les exploits. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs de la mort. Soutenez-nous dans vos prières. Priez pour les chantres. Priez pour notre assemblée, pour votre assemblée. Car il n'y a pas d'assemblée de quelqu'un, c'est l'assemblée de Dieu. Je voulais également vous annoncer au travers de cette vidéo que le ministère de la parole a choisi de monter en termes de loi. Nous avons entrepris un projet d'achat. Nous voulons acquérir un local, construire le temple de Dieu. C'est vrai que certains nous diront que la parole est gratuite. Oui, la parole nous a été laissée gratuitement. Mais où est-ce qu'on se retrouve? Où est-ce qu'on chante? Où est-ce qu'on se parle? Où est-ce qu'on échange? Si tu es là, que tu es touché et que tu veux mettre ta pierre à l'édifice, que tu veux contribuer à l'œuvre de Dieu, je veux que tu te sentes libre. Prie pour ça, prie pour l'œuvre, prie pour l'achat. Si tu veux faire un don financier, n'hésite pas. Tu trouveras en bas de cet écran nos coordonnées bancaires. Et quand tu feras ton don, ne te dis pas que je suis trop petit, je suis trop grand, que ce que je donne ne signifie rien, car c'est ensemble qu'on bâtit. Il n'y a pas de petite pierre ou de grande pierre. Le plus important, c'est le temps. Donc lorsque tu donnes, sache que tu donnes à Dieu. Le plus important, c'est que ça vienne de ton cœur. Car moi, je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas ce que tu veux, je ne peux rien te donner. Mais celui pour lequel tu m'as donné a déjà tout payé pour toi. Il a ta victoire, il a ta solution. Vraiment, soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom, shalom, c'est l'homme de Dieu, sois béni. Ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Shalom, shalom, pasteur Nicole, sois béni. Des cieux s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Et ton nom est infini, mon grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, papa. Et ton nom est infini, mon grand. Son nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini,
ma grande. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, ma grande. Oh Dieu, grand, que ton nom est infini, ma grande. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, ma grande. Oh Dieu, Dieu, très-haut, que ton nom est infini, ma grande. Ta majesté, éternelle, que ton nom est infini, ma grande. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que son nom est infini, ma grande. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux, que son nom est infini, ma grande. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, ma grande. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, ma grande. Sa majesté s'élève au-dessus de nos cieux, que ton nom est infini, ma grande. Son nom est au-dessus, infiniment grand. Il est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de l'homme de Galilée. Il est plus grand, il est au-dessus de tous les noms. Il est grand, il est merveilleux, il est puissant. Il est magnifique. Il est excellent. Alléluia. Bosse kataraba shabo. Indarabo sekayandaraba. Yendarabo saka. Mon toute chaise se brise. Parce qu'il peut tout faire. Jésus, au puissant de ta nom, fais tes mains et passe, car je prononce ton nom. Bosse kayandaraba shandaraba, bosse ketelebe. Je prononce ton nom. Toute chaîne se brise dans nos pieds. C'est que tu peux tout faire, papa. Jésus, jusqu'à le son de ta voix. Et tes vents évadés. Quand nous prononçons ton nom, quand nous prononçons ton nom, toutes ces chaînes, mais quand tu prononces ton nom, c'est le temps de prononcer son nom. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, Moshe Kayandaraba Kontaraba,
Bose kayenderebe shabo. Non, c'est ton nom, non. Tout péché, papa, c'est brisé. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, je me sens de ta mort. Et tes mains évadées, car nous prononçons ton nom. Alléluia. Mose katarabashabo. Quand nous prononçons ton nom, papa. Ah, Moshanaraba. Yeah. Quand nous prononçons ton nom. Alléluia. Mose katarabashabo. Ah, bien-aimé, c'est le temps de prononcer le nom de Yeshua. C'est le temps de l'évoquer. C'est le temps de l'appeler. Lui seul peut te libérer. Lui seul peut faire des choses dans ta vie. Lui seul peut te couvrir. Lui seul peut te garder, ma soeur, mon frère. Oh, nous sommes dans un temps mauvais. Nous prononçons ton nom, papa. Tes chaînes s'est brisé. Je sais que tu peux tout faire. Masandara Bayabo. Jésus, quand on son de ton nom, le son de ton nom, papa. Toutes mes chaînes s'est brisées, papa. Je sais que tu veux ton nom. Ah, beau Chandaraba. Ah, c'est la partie que j'aime plus. Ayandaraba Sakayabo. Il est le pilier qui soutient ma vie. J'aime cette partie-là. Ah, Jésus, papa, tu es le pilier qui soutient mon âme. Seigneur Jésus, il est le pilier qui soutient le monde. Il est le pilier qui soutient nos vies. Tu es le seul qui nous soutient, papa. Il est le pilier qui soutient nos destinées. Seigneur Jésus, papa, tu es le pilier qui soutient nos âmes dans tes mains. Ah, Yeshua. Oh, soutient le monde. Shabababababa. Hey. Pilier qui soutient ma famille. Tu es le pilier. Tiens ma vie. Seigneur Jésus. Ah, bien-aimé, c'est la chanson que tu dois chanter à ce mois. Mon vieux. Yeshua. Alléluia. Tu soutiens, il doit soutenir ta vie, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas à l'abri. Soutiens ma vie. Il est le seul pilier. Et le pilier qui soutient nos vies, papa. Abba Yeshua. Tu es le pilier, papa, qui soutient nos âmes. Ashia Yeshua, tu es le pilier. Ah, bien-aimé. Il est le seul, il n'y a pas de... Le pilier qui parle pour ton âme. Le pilier soutient nos âmes. Seigneur Jésus, oh papa, et tu es le pilier avec lequel je marchais. Ah, tu as dit que la vie de l'homme est sur la terre comme un mercenaire. Ah, viens.
Il est le Dieu, ma vie. Il est le Dieu de ma vie. Est-ce qu'il est le Dieu de ta vie, papa, ma soeur? Tu es Dieu. Le problème, c'est moi qu'il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Ma vie, papa. Le Dieu de ma vie. Il est Dieu. C'est Dieu. Et moi que tu es Dieu. Il est le Dieu. Ah, vieux, il est le Dieu de nos vies. Oh, le Dieu de nos vies. C'est moi que tu es Dieu. C'est moi que tu es mon Dieu. Dieu. Tu es Dieu, Dieu. Dieu de ma vie. Tu es Dieu. Tu es Dieu, ma soeur, mon frère, personne n'est à l'abri. Que tu es Dieu. Témoigne que tu es Dieu. Qu'il soit le Dieu de ta vie. Qu'il soit ce Dieu. Ah, moi que il est Dieu. Bosse katorobo shandaraba. Yenderebo se kataraba kenterebo shabo. Yentaraba kenderebo shekataraba kontaraba ekenderebo shakababa. Massakatorobo shabo. Bien-aimé, en cette fin de temps, où le monde et l'univers est en ébullition, Dieu doit témoigner dans ta vie. Dieu doit témoigner dans ta vie. Père, nous te bénissons encore ce jour. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu de gloire. Papa, toi qui nous as encore renouvelé le souffle de vie. Toi qui as dit dans ta parole, dans Isaïe 41, 10, ne craignez rien car je suis avec vous. Seigneur, accorde-nous la grâce de demeurer sur ton abri. En sorte que les tempêtes, les vents, Papa, tu sois le centre de toutes choses. Papa, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta droite puissante, Père, qui s'étend dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos contrées, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que quand les hommes se lèvent, c'est là où ton esprit aussi se lève. Père, ton esprit était dans le commencement où tu as créé toutes choses. Que ton esprit se lève, Père éternel. Et que ton règne s'établisse dans nos vies. Que ton règne s'établisse dans nos familles. Que ton règne s'établisse dans le monde de l'esprit, Père éternel. Que ton règne s'établisse dans les nations. Papa, nous voulons voir ton règne, Père. Que ton règne s'établisse dans les hôpitaux. Que ton règne s'établisse dans les prisons. Papa, ton règne sur les veuves, les orphelins. Ton règne, Père éternel. Manifeste ton règne, Père. Masakayandaraba Shabo. Yentaraba Kenterebe Shekababa. Sois encore honoré ce soir, sois élevé. Père, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Notre être entier, nous le plongeons dans le sang de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, purifie notre cœur. Abba Yeshua Mashiach. Père, ce soir, avant d'entrer dans ta présence, lave-nous. Papa, purifie-nous. En sorte qu'aucune tâche, en sorte que rien du tout ne puisse donner assez à l'ennemi dans nos vies, Père éternel. Toi qui sondes les profondeurs de notre cœur. Papa, sonde les profondeurs et révèle-toi à nous, Père éternel. De la même manière que tu t'étais révélé à Daniel, de la même manière que tu t'étais révélé à David, de la même manière que tu t'étais révélé à Joseph. Oh Père, révèle-toi à nous tous les Labans de nos destinées. Lève-toi contre les Labans. Massakayandarabashabo. Qui soient dispersés en tous lieux où ils sont, Père éternel. Dans le monde des esprits, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu. Dans le monde astral, Père éternel. Dans les péliales, qui soient dispersés totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Papa, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
le message que le Père nous donne. Soyez tous abonnemment bénis, serviteurs et servantes de l'Éternel. Que nul n'assiège ta vie, la guerre invisible. Bien-aimés, nous sommes au mois de juillet. Je ne sais pas si quelqu'un a vu que le président du Cameroun est venu en France. Souvent, les chrétiens sont dans un aveuglement et ils ne savent pas lire les temps. Comme je vous ai dit hier que beaucoup vont mourir. Nous sommes à un mois où c'est le temps où les renouvellements, où le temps où ils encerclent plusieurs encore, pour les assiéger encore. C'est le temps où tous ces présidents-là du monde entier, tous ces fratres des églises vont se réunir pour symboliser leur union forte. Et souvent les chrétiens, tu ne les comprends pas. Ce mois dans le monde de l'esprit est un mois très dangereux, où je bénis Dieu de m'avoir fait vivre certaines expériences qui ont fait en sorte que je puisse encore bien m'éveiller et comprendre la dimension du monde de l'esprit. J'ai compris au fait pourquoi beaucoup de ces pasteurs sont devenus des occultistes, des satanistes. Parce que dans chaque famille, quand tu nais, et tous ces hommes-là qui sont des occultistes, des satanistes, ce sont des hommes et des femmes qui avaient des grandes destinées. Mais dans nos familles aussi, dans chaque famille du monde entier, tu tournes noir blanc. Il y a les sorciers, la sorcellerie d'abord, il y a l'occultisme. Et chaque étoile de la famille a un totem en lui. Et ce totem-là, de fois, quand tu viens en Jésus, et que Christ n'arrive pas à prendre le contrôle total de ton existence, et que son esprit vient t'environner totalement, tu vas transader de l'autre côté. Au fait, l'homme entier a deux énergies. Satan n'existe pas. Satan, c'est toi, moi. Dans l'homme, il y a deux énergies. Et souvent, quand Dieu ne te raconte pas, pour ne pas transader de l'autre côté, parce que quand on te met, le monde entier a ce totem-là. Les gens souvent ne comprennent pas ce totem. Ce totem, souvent les femmes ont ça, mais ils pensent que c'est le verre des femmes. Ce n'est pas le verre des femmes. Ça marche sur tout le corps. Et quand ce totem commence à prendre forme dans ta vie, tu vas voir tes rêves. Quand on te nourrit beaucoup dans les rêves, tu as les couches de nuit. C'est pour pouvoir les alimenter. Et beaucoup vont voir en ce mois de juillet que les rêves de couches de nuit et des repas, ça va perpétuer. Tu vas même te risquer de commencer à voir tes ancêtres qui sont morts venir te donner à manger. Et des fois, quand ils font tout et tout, pour que toi-même tu te nourris dans le rêve, ou toi-même tu te déshabilles pour faire l'amour, là ça s'appelle que toi-même là tu as accepté l'accord. Et dans le monde de l'esprit, quand tu acceptes l'accord toi-même, ça veut dire que tu as accepté tout ce qu'ils t'ont donné. Et si tu ne te lèves pas corps, âme et esprit, tu ne vas pas sortir. À un moment, ça va t'amener beaucoup de blocages. Ça va t'amener des maladies, la faiblesse, les attaques, beaucoup de rêves. Tu vas vivre comme un cycle. Tu vas voir aucun homme ne va rester avec toi. Chaque homme qui va venir forcer avec toi, cet homme va vivre comme un décret, ou on va le tuer, ou on va le chasser. En tout cas, dans chaque famille, il y a une personne
qui portent souvent ça. Parce que dans la famille, quand tu nais, à travers ta date de naissance, à travers ton étoile, on sait qui tu es dans la famille. On sait qui. Tous ces hommes-là, ce sont des gens qui avaient de grandes destinées. C'était des gens qui étaient des vrais chantres de l'Éternel. Il y a une grande église là. Non. Lui là, si réellement il s'était donné à Christ totalement, il était comme Catherine Kuhlman. Quand il devait monter sur l'estrade, il prend un micro là. Les gens allaient tomber partout. Mais l'énergie mauvaise là, lui-même avait fait son témoignage qu'il était beaucoup persécuté. Mais il n'a pas tenu ferme. Nous devons beaucoup travailler à notre vie spirituelle, ma soeur, mon frère. Les gens ne sont pas encore délivrés. Non, c'est faux. Quand tu vois la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, tu te demandes que est-ce que le Saint-Esprit même est ici là? Je ne suis pas sûre. C'est toutes ces choses-là. Je suis né esprit, donc je connais. J'ai commencé à prendre conscience que non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc, ma soeur, mon frère, tu dois travailler dans ta vie. La Bible déclare que c'est les violents qui héritent. Si tu n'es pas violent là, que tu t'es déparasité, tu t'es libéré, tu n'entreras pas. Pourquoi tant de souffrance? Tu es chrétien 10 ans, 20 ans, rien ne va. Tu ne t'es pas posé ces questions. Nous sommes nés dans des familles où on a trouvé ces choses-là. Tu as trouvé que ton grand-père était un grand franc-maçon, il était un grand occultiste. C'est des générations, donc ça ne peut pas, ça finit pas comme ça. On transacte ça, ainsi de suite, ainsi de suite. On transacte ça. Jusqu'à ce que Dieu entre dans cette famille pour chercher un homme ou une femme qui va venir avec lui afin de se tenir comme il a fait dans la vie de David, comme il a fait dans la vie de Gédéon, pour que cela cesse. Mais souvent, beaucoup de chrétiens partent au banc de l'église, ils ne comprennent pas. Parce que des fois, ils tombent. Quand tu as ça en toi, tu vas toujours tomber chez les pasteurs là qui ne comprennent rien là. Parce qu'ils tous, ils sont liés. Les vrais serviteurs de Dieu sont rares. Ils sont très rares. La moitié n'est pas avec Dieu. C'était des vrais serviteurs, mais ils n'ont pas suivi le processus jusqu'au bout. À un moment, l'ennemi va commencer à t'acculer, comme il m'a acculé, pour que tu lâches prise. Et pour que cette disposition qui est au-dedans de toi, tu la laisses s'explorer. C'est pour ça qu'à un moment, quand l'ennemi a commencé à vouloir trop utiliser mes yeux, c'est pour ça que vous voyez certains prophétesses, elles bavardent beaucoup. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais il y a un mélange. Quand le mélange est en toi, tu n'as pas de paix. Tu bavardes beaucoup. Tu es très agité. Tu n'as pas de maîtrise ni de sagesse. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, les Paul et Pierre l'ont vécu. Quand nous regardons l'ancien Pierre, et nous regardons le Pierre qui a reçu véritablement l'Esprit de Dieu à la chambre haute, Pierre a été changé. Donc ce mois, c'est le mois de l'encerclement. C'est ça qu'aujourd'hui, là, le président du Cameroun est venu en France. Il est venu voir son confrère. Ils vont encore lier, attacher, serrer. Les gens vont rester là, ils vont bavarder, c'est un bavardage inutile. Ça va changer quoi? Bien, mais c'est le temps d'aller pleurer à Dieu. Que Dieu vraiment avoir son esprit. Et enfin que son esprit vienne libérer.
Bien-aimé, il y a l'hémorragie à l'église. Les gens souffrent. Souvent, je pleure. Les gens se voilent beaucoup, hein. Je discutais avec une servante de Dieu. Les gens se voilent beaucoup. Tu les vois, ils sont sur Facebook. Kaka. Ils ne prient pas, ils n'ont pas de vie de prier, ils n'ont rien. Souvent, ah Seigneur, pardonne-nous. Encercler, c'est envelopper. Envelopper, c'est boucler. C'est environner. C'est renfermer. C'est le mois de l'opposition. Pour tous ceux qui sont étoiles. Ce n'est pas un mois d'amusement, le mois de juillet. C'est un mois où tu dois contrôler tes rêves. Tu ne dois même pas t'amuser. Tu dois prier pour que Dieu libère tes rêves de tout contrôle maléfique, de toute projection astrale. Parce que si Dieu ne te libère pas ce mois-ci là, et qu'ils vont encore t'encercler là, ils vont encore te posséder là, ça va encore être l'année prochaine là. En décembre, tu vas encore aller posséder, il n'y aura rien. Ne nous voilons plus le visage, s'il vous plaît. Sentons notre souffrance et crions à l'Éternel de vraiment nous libérer. Parce que c'est une souffrance. C'est les vêtements qui font que, même ceux qui sont là-bas à l'occultisme, ils souffrent. Ils souffrent énormément. Hein. Ils souffrent énormément. Parce que ce qu'ils ont là n'a pas de valeur. C'est le matériel. Mais leur âme n'est plus là. Toi-même cherche ta véritable délivrance. Le parler en langue ne te montre pas que tu es délivré. Mais c'est mon frère. De parler en langue. Même les esprits parlent en langue. Les démons. Ils parlent en langue. Bien même. Nous allons lire un verset biblique. La sorcellerie, c'est pour ça que les sorciers de nos familles, là, ils sont très hautains. Ils sont mal élevés. Parce qu'il sait, quand ils sont dans l'occultisme, là, il sait qu'il t'a mis un totem dans ton corps, là, tu vas lui faire quoi? Tu ne peux pas bouger. Il t'a possédé. Tu ne peux rien faire. Tu vas voir, ça va de génération. À un moment, même, tu es comme quelqu'un qui est vide. Tu perds même souvent, même cerveau. Et tu oublies. Tu es vide. Parce que le totem, là, t'absorbe. Et lui, dans son monde là-bas, c'est à travers toi que lui, il se ressource. Nous sommes dans un temps, un moment où ta vie en dépend. Ne sois pas comme Étienne. Si tu es comme Étienne, n'attends pas que Dieu va te venger. Étienne m'a dit que moi-même, je suis fatigué, il faut me prendre. Tu dois te soucier de ta vie. Surtout vous qui avez des enfants. Il faut regarder la vie de ces enfants-là. Si tu n'es pas sorti, que tu les laisses dans ce mouvement-là, ils ne sortiront pas. Le même, ce que tu as vécu là, c'est ça qu'ils vont vivre. Le même modèle. C'est le temps d'implorer la miséricorde de Dieu, de crier à l'Éternel. C'est le temps de s'attacher à Dieu, corps, âme et esprit. C'est Dieu seul qui peut te libérer. C'est Dieu seul. Les gens font des illusions. Ils ne peuvent pas. Ce totem-là que je te parle, c'est Dieu seul qui peut libérer quelqu'un.
C'est pas quelqu'un. C'est pour ça que certains n'ont pas attendu le temps de Dieu, ils sont devenus des occultismes. Parce que cette force au-dedans d'eux, la grâce que j'ai reçue, c'est que le Saint-Esprit habite en moi. La force de l'Esprit est plus que l'Esprit là. Mais certains n'ont pas cette grâce-là. C'est pour ça que cet esprit-là a pu beaucoup le vaincre. Mais c'était des vrais serviteurs de Dieu qui étaient appelés à faire de grandes choses. Mais cette force les a vaincus. La force là est en chacun de nous. Mais celui qui est encore étoile a plus ça, plus fort. C'est pour ça que la Bible déclare que quand tu veux toujours faire du bien, le mal est au-dedans de toi. Satan n'existait pas. Satan, c'est toi et moi. Satan, c'est ton comportement, c'est ton caractère. Satan, c'est ta manière de faire. Non. C'est ta pensée. Je vais lire le verset de Luc 21. Les temps vont devenir encore plus durs. Hein? 2025, là, ça va pas être bon. Si quelqu'un va te dire que 2025, là, c'est bon, c'est pas bon. Hein? Parce que là, ils vont faire le truc universel. Toutes les églises. Vous voyez que même les musulmans, maintenant, ils parlent en langue. Ils vont être unis. Et beaucoup de pasteurs. Certains ont déjà changé. Ils sont déjà devenus des pères. Quand tu vois quelqu'un au début, il s'appelait pasteur. Maintenant, il a changé, il est devenu père Choco. Père, il est déjà dedans. Il n'est plus avec Dieu. Luc 21, verset 20. Et ils affichent beaucoup des enfants de Dieu tous les jours. Ils sont pleins en Facebook. Lorsque vous verrez Jérusalem, j'ai la parole de Dieu, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Dieu dit, quand tu vois Jérusalem là, on les a encerclés là. La souffrance est proche. Les pleurs sont proches. Nous sommes au temps où le monde est visible, où les hommes et les femmes d'iniquité qui veulent encore monter les choses là, les grades démoniaques là, selon moi, où ils vont encore lier beaucoup dans des décrets occultes, maléfiques. Ils vont encore les sceller et sceller les destins. C'est ce moment où personne ne doit ajouter encore la souffrance dans ta vie. Ma soeur, mon frère, lève-toi. La Bible déclare que ce sont les vaillants. Ne pense pas que Dieu va venir te sortir de là si toi-même tu ne te lèves pas comme un vaillant. Dieu ne viendra pas. Si je n'étais pas vaillant, je ne serais plus sur la terre. Je serais mort depuis. La Bible déclare alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Hein? Dieu dit que ceux qui sont en Judée fuyez. Allez dans les montagnes. Parce qu'ils vont vous encercler. Hein? Parce qu'ils vont vous posséder. Fuis. Ils seront au milieu de Jérusalem. Et sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Dieu dit que vous tous là, qui est là-bas, là, ne sortez pas. Hein? Ne sortez pas en Jésus. Restez là-bas, demeurez là-bas. Ne sortez pas pour aller quelque part. Nous ne sommes pas au temps où tu vas beaucoup te balader. Restez en Jésus. Reste en Jésus.
Tu dois avoir une vie de prière. Ce n'est pas le temps de prier 5 minutes maintenant. Hein? C'est le temps où tu dois te lever en prière. Parce que cette mois-ci, c'est le mois où beaucoup vont mourir. C'est le mois où il y aura les accidents. C'est le mois où il y aura les souffrances. Ce n'est pas le mois d'amusement. Un occultiste, un sataniste, qui soit ton frère, qui soit ton mari, qui soit ton père, ils s'en foutent de toi. Ils n'ont aucun sentiment avec toi. Parce qu'ils sont dans leur moi, où ils passent, où ça casse. Dieu de fuyer. Il dit car ce sont les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. C'est ce mois où le monde va très mal, où tu dois te lever, où le mois est le mois de repos maléfique, où tu dois dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je ne tombe dans aucun piège. Dans aucun piège. Aucun piège. Là, c'est le mois. Chaque chrétien doit comprendre que le mois de juin, juillet, il ne faut pas t'amuser. C'est le moment où tu dois être bien éveillé. Je vais lire Luc. Je te donnerai le témoignage de ma propre vie un autre jour pour ce mois-ci. Et je bénis Dieu pour ce qu'il m'a en train de faire vivre. Parce que il y a des choses que quand tu ne les vis pas bien, tu ne peux pas bien comprendre. Mais Dieu permet souvent certaines choses pour que tu comprennes bien. Si tu ne les comprends pas bien, là, Dieu ne va pas te laisser passer. Luc 19, verset 43. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. La Bible déclare que c'est ce temps-là où nous sommes là. Où tes ennemis vont t'environner le jour, la nuit. Où les oppressions démoniaques vont perpétuer. Où dans ton lieu de travail, tu auras des combats, des attaques. Où dans ta famille, tu es le mouton noir. Ce n'est pas un temps où tu dois dormir. C'est un temps de veille. Ce n'est pas un temps de distraction. C'est un temps d'entendre Dieu et de s'attacher à lui. Parce que, bien aimé, personne n'est à l'abri. Fais très attention. Personne n'est à l'abri. L'autre jour, le Seigneur m'a dit, le mercredi, que à 3 heures du matin, le monde des ténèbres a déjà mis le cachet de tous ceux qui vont mourir. Quand Dieu dit ça, ça veut dire que Dieu vous a d'abord pesé. Et il a vu que sur la pèse là, tu n'as rien donné sur la terre. C'est pour ça qu'il m'avait dit hier, va encore les rappeler bien leur destin, leur destinée. Pour qu'ils comprennent que beaucoup là vont partir. Verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants. Au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi une pierre. Souvent, ce sont ces versets qu'ils prennent. Ils vont prendre ces versets-là. Ils vont dessiner les choses là par terre. Ils vont invoquer ton nom dedans. Ils vont invoquer le nom de tes enfants.
Ils vont vous piétiner. Ils vont déclarer des paroles. Ils vont faire des choses là. Tu vas voir le mois de août là. La qualité de maladie, de souffrance qui va arriver encore sur ta vie. Toi-même, tu vas te dire que, mais Seigneur, n'est-ce pas, je paye mes 10 000 francs. Dieu va te dire que, mais je t'ai envoyé le message, tu n'as pas compris. Pas de pierre sur toi, sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Dieu dit, comme tu n'as pas connu le temps que j'étais visité, le temps où je t'ai donné ma parole, hey, ils vont te piétiner. Souvent, Dieu nous visite, hein? Dieu nous parle. Dieu nous envoie le message. Hein? Mais souvent, l'homme ne veut pas écouter un bien-aimé. L'homme est dans son déni. L'homme est dans son déni, bien-aimé. L'homme ne veut pas se soumettre à Dieu. Mais Dieu qui voit plus loin que toi a déjà vu. Il dit, attention, ils vont t'encercler. Oh. Ils vont t'encercler, c'est le mot d'encerclement. C'est le mot où ils n'ont pas de sentiments. Parce que c'est que l'ennemi leur demande là. Ils doivent le faire. Quand quelqu'un a déjà touché le sang, c'est pas ton ami. Oh. C'est pas ton ami. Hein? Non, c'est pas ton copain. C'est pas ton père. Dans le monde là, bien aimé, il ne te connaît pas. Le jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux, où tous les membres de ma famille étaient assis, j'avais mis les mains sur la tête. Le tribunal satanique là. J'ai mis les mains sur la tête. C'était comme un film. Il dit, regarde-les. L'autre dit ça pas, on met papa. L'autre fait, on met papa. J'ai vécu longtemps dans un décret occulte. Quand le monde des ténèbres te donne le décret occulte, le monde marin te donne un décret occulte, bien aimé, si tu n'as pas la grâce et la faveur de Dieu, tu vas mourir. Et ils imposent ton nom dans le cahier de mort, là, le cahier rouge, là. Ils imposent ton nom dedans. Tu vas voir chaque année, tu vas lire l'heure. Si tu ne te lèves pas, si tu ne vas pas te lever pour arrêter ça, là, les années là qui vont arriver, quand ils vont bien t'encercler, là. Parce qu'ils étudient aussi, hein. Ils étudient bien. Ils voient que, bon, cette année, s'ils n'ont pas, t'ont pas réussi, ils vont essayer de voir. Quand ils ont vu à un moment qu'ils n'arrivaient pas à me réussir, ils ont dit, bon, on va l'encercler, on va envoyer un serviteur comme ça, comme elle a les sentiments, elle cherche les papas là. On va mettre comme papa, elle va accepter maintenant. Ils vont trouver tous les failles. Quand tu es quelqu'un à sujet, à problème, fais attention à ta vie. Bien-aimé, fais attention à ta vie, ne t'amuse pas. Parce que ta vie en dépend un fil. Ta vie en dépend, c'est un fil. Si Dieu lâche le fil, là, c'est fini pour toi. Tu sais, c'est pas tout le temps que la miséricorde de Dieu va parler. Fais très attention. Souvent, quand Dieu te parle, fais attention. À un moment, le Seigneur m'a dit, si tu ne quittes pas dans cette maison, dans ces ventes, tu vois, non? Là, l'autre a voulu t'engloutir, j'ai envoyé mes servantes pour te libérer. Bon, comme je te dis ça, que quitte là-dedans, là, tu ne laisses pas. Tu vas partir. Il y a des moments de la vie, ma soeur, il faut faire un choix. Un choix pour avoir la paix. Parce que quand tu n'as plus de paix, tu peux devenir folle. Quand ton esprit est troublé, tu peux devenir folle. C'est comme ça que quand ton esprit s'affaiblit, on te met la folie. Tu vas commencer, tu vas voir, quand cette chose est en toi, tu vas commencer à perdre même. Tu oublies, bien aimé. J'étais arrivé à un moment où j'oublie tout. Je dors même au lit, la mamie se brûle. La mamie se brûle. J'arrive au distributeur, je ne connais même plus le code. Des fois, tu ne vois plus. Fais gaffe.
quand tu as un décret occulte, le décret là va rester sur toi jusqu'à un jour. Si Dieu te lâche là, c'est dans ce mois où nous sommes. Il faut te réveiller, toi qui dors, qui ne t'environne pas. Cette fin de temps où l'église doit être universelle, où ils ont encore pris beaucoup de pasteurs là, ils ont encore pris beaucoup l'église parce qu'ils ont besoin d'église. Parce que sans l'église, le spirituel, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin de l'église. Je vais lire la parole encore. Je vais lire Daniel. Je lis Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est comme ça qu'ils font. Ils se réunissent tous ensemble. Ils sont tellement unis, le monde là. Non. Ils sont très unis. Quand il te cherche là, il va aller dans le monde de l'esprit, il va dire que bon. Parce qu'ils ont des antennes, des relais. Ils connaissent. Des fois, il n'a pas besoin d'avoir ta photo. Il utilise les symboles, il va t'attraper. Et tu as quelqu'un dans ta famille qui est là-bas. Donc, il va te repérer. Ils vont se réunir tous. Ils vont dire, bon. Parce qu'il y a des têtes dans le monde de l'esprit là qu'il faut faire tomber. On va dire, bon, toi, tu veux monter, hein? On doit faire alliance à tous. Comme ça, on s'unit. On s'unit tous, bien aimés. L'année 2021, ce que je voyais dans mes rêves. Comment ils venaient me prendre dans ma famille. Tu t'amuses quoi? Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas pas vivre. Ils vont faire l'alliance une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Là, maintenant, pour qu'ils t'atteignent là, ils vont faire des choses abominables. C'est là où tu vas trouver certains là. Ils se couchent entre eux et ils font des choses abominables. Maintenant, pour renverser leur cosmique, quand ils ont fait ces choses abominables là, Dieu ne veut plus les regarder. Maintenant, les entités là, qu'ils ont fait ces choses abominables, leur donnent le pouvoir. Parce qu'ils sont nombreux à prier. C'est ce qu'on appelle les Grégor, ils sont beaucoup. Ils font toujours des choses ensemble. Mais les chrétiens, ils se combattent. Et ils ne se combattent pas. Hein. Ils peuvent se combattre devant vous comme ça. Mais quand ils ont décidé qu'ils doivent s'unir ensemble, là, il y avait des là au pays là. À un moment là, quand l'autre a vu que l'autre a commencé à beaucoup monter, là, ils se sont gâtés. Parce que là-bas aussi, ils combattent. Quand l'autre veut partir plus que l'autre, là, la bagarre va démarrer. Ils se séparent d'abord. Ils sont unis pour faire l'alliance. C'est ça où tu ne peux pas le vaincre. Ok. Des choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Est-ce que tu entends bien même? Quand il finit le sacrifice là, il finit l'offrande là, on va lui dire maintenant que bon, comme c'est toi qui es la tête là, tu dois faire quelque chose pour que ça l'atteigne. Tu veux, Dieu doit être avec toi. C'est mon frère. Dieu doit être avec toi. Sois à l'écoute de l'Éternel en ce mois de juillet. Lève-toi comme un guerrier. Lève-toi. Je vais lire la Bible, Marc.
Marc 13. Verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui fasse attention, alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes. Dieu dit, quand tu vois ces choses-là fuir, ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. Fuis. Que celui qui serait sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Dieu dit, ne descends pas. Hein. Il faut rester là-bas. Parce que si tu descends là, le piège là qu'ils ont mis par terre là-bas t'encercler. Ce qu'ils ont décidé là, si Dieu n'est pas avec toi, ils vont le faire. Les gens vivent impunément. J'ai dit à tous ceux qui sont en train de prendre les vaccins là, que comme les gens ne se réveillent pas là, le mois de juillet là, ils vous ont fait vaccin. Vous avez vu les venus, non? Ok, on va signer sur vous. Il faut prier. Parce que le Saint-Esprit de Dieu là, il veut le tuer dans le corps. Il veut le tuer. Il veut tuer la présence de Dieu en toi. Il veut tuer la capacité de Dieu en toi. Il veut tuer ça. Shalom bien-aimé en Christ. Chacun de nous doit prendre au sérieux ce mois de juillet. Ce mois de juillet, qui est sous la domination des préparations de repos maléfiques, où les sorciers, les loges se réunissent tous afin de rayer la liste de plusieurs. Ton alliance là doit parler bien devant l'Éternel. Quand tu appelles ton nom là, la nuit là, que les anges se lèvent. C'est mon frère. J'ai dit personne n'est à l'abri. Pour que quelqu'un garde sa vie là. Vous voyez beaucoup de ceux qui sont impunis là. Vous voyez les enfants, les femmes là, non. Parce que c'est ceux qu'ils prennent. Vous qui aimez avoir les parrains, c'est quoi là. Et c'est toi qu'on va livrer. C'est toi qu'on va livrer. Personne de l'heure ne bougeait. Jusqu'à ce qu'il finisse de vous engloutir. De vous encercler. Il y a certains, tu es là comme ça, on a fini. Ton étoile est vide. Tu n'as plus rien, tu n'as pas de chance. Travail, il n'y a pas mariage, il n'y a pas rien. Tu es là comme ça. Tu ne te réveilles pas. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Tu vois 1000 euros, 1200 euros. Tu penses que tu es quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un. Ce n'est pas ça que Dieu t'avait fait sur la terre. Non. Non, 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 non. Tu dois refuser. J'avais à refuser la vie là. J'avais à dire non. Ce n'est pas ma vie. Je ne dois pas vivre ce que les gens veulent m'imposer de vivre sur la terre. Dieu ne descendra pas sur la terre pour venir lutter pour toi. Hein. Dieu est avec toi. Maintenant, il veut te voir comment tu te lèves. Il t'a donné l'autorité. Il a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Il n'a pas dit que le pasteur va marcher sur... Non, non, non. Il est venu dans la vie de Gédéon. Il dit, Gédéon, tu sais, tu peux. Hein. Tu es vaillant. Gédéon, tu vas arrêter de battre le froment. Lève-toi parce que l'autel est là. Il faut casser l'autel là, viens. Le Saint-Esprit était à notre création. Tu dois demander à l'Esprit de Dieu, donne-moi la force. Tu étais le jour où on m'a créé.
Tu étais sous la terre. Ouvre mes yeux de l'esprit pour que je voie. C'est là où plusieurs vont rayer plusieurs. Par condamnation, par mort précoce, par maladie. Certains même dans leur existence là, on a mis un lien mystique en toi qui a été inséré en toi et qui contrôle et gouverne ta pensée, qui contrôle et gouverne ton humeur, qui ça te contrôle. Tu peux pas. Ça te contrôle. Chacun de nous doit chercher son abri en Jésus-Christ. Tu dois chercher ton abri, ma soeur, mon frère. Plusieurs seront pourchassés des oppositions dans les rêves. Dans la réalité, ne te laisse plus être sous les alliances. Refuse. La nuit, tu dors, tu vas mets-toi debout, commence à l'annuler. Commence à rejeter. Commence à refuser. Commence à invoquer Dieu qui libère les anges, que les anges aillent dans le monde de l'esprit. Mais avant de faire ça comme prière, tu dois comprendre si l'entourage où tu es n'est pas magnétisé. Parce que tu peux faire tout ça. Si l'entourage où tu es capté, tes prières ne vont pas monter. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu m'a dit, quitte dans cette maison-là. Parce que tout ce que tu fais comme prière, rien ne monte plus. Et rien ne sort plus. J'ai même changé de place, croyant que je vais dormir au salon. Il dit, si tu continues là-bas, tu vas mourir, ma servante. Sors de ce lieu. Laisse. 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 Souvent, nous ne voulons pas laisser. Nous ne pouvons pas. Quand Dieu te dit, laisse, laisse, avance. Quand Dieu te dit, laisse cette amitié, laisse, avance. Laisse ce lieu de travail, laisse, avance. Tu as déjà vu ce qui va t'arriver. Ne mets pas les mains après sur la tête pour dire si je savais. Si je savais, souvent c'est tard. Hein. Souvent c'est si je savais. Tu as su. Tu as su, tu n'as pas compris. C'est le moment où ils veulent encore mettre des alliances maléfiques. Par accord, tu vas te voir dans les rêves la nuit. Toi-même, tu prends les repas pour manger. Toi-même, tu vas te déshabiller. Ça, ce sont les alliances par accord. C'est toi-même qui as pris la viande pour manger. Donc, cela veut dire qu'ils ont le droit sur toi. Quand toi-même, tu manges dans les rêves, là, tu te déshabilles là. La nuit, tu ne peux pas les contrôler. Ton âme est déjà assujettie. Ton âme est déjà sous contrôle programmé. Dans la nuit, là, quand ils t'appellent, là, ils font ce qu'ils font de toi. Tu ne peux pas les combattre. Tu as déjà quelque chose au-dedans de toi qui les appartient. Lève-toi, annule ces rêves-là. Ils veulent renouveler le contrôle encore sur toi. Tu ne dois plus être leur proie, ma soeur, mon frère. Oui, lève-toi. Contrôle tes rêves. Contrôle les rêves. Contrôle les gens autour de toi. Demande à Dieu le discernement. Plusieurs personnes ont reçu des dépôts, des possessions totémiques. C'est comme des vers maléfiques. C'est comme des vers. Ça marche comme le ver de femme. Non, non, non. Des fois, tu le reçois à travers la nourriture. Des fois, tu le reçois à travers les couches de nuit. Des fois, on peut te lancer ça comme un mauvais sort. Et cela te possède. La sorcellerie peut t'installer ça. Afin de te maintenir captif.
Hein? Il veut contrôler ton taux vibratoire. Tu vois, des fois, tu es faible. Tu t'affaiblis. Tu as des sensations de fois bizarres. Des fois, tu perds connaissance. Tu ne sais même plus où tu as mis quelque chose. Tu as des sensations bizarres. Tes nuits sont toujours agitées. La nuit, tu n'arrives même pas à... La nuit, on t'étrangle même dans les rêves. Tu n'arrives pas. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Cette entité te contrôle. On absorbe ton énergie. Tu vas commencer à sombrer. Tu perds l'éclat. Tu sombres. Tu vois, chaque moment que tu dors, les couches, les rêves de nuit, les couches, lève-toi. Ces choses-là sont très dangereuses. Ces cibles-là, les couches de nuit, là, les rêves de nuit, là, c'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. Des fois, tu dors la nuit, on vient te donner des choses dans les rêves. Il faut refuser ça. Il faut refuser d'être en contact avec ces choses-là. Quelqu'un peut te donner ça par jalousie. Quelqu'un voit ton avenir. Il va dire que non. L'enfant, ne doit pas aller loin. Je vais le mettre ça. Tu vas voir chaque année. L'enfant là ne réussit pas à l'école. Si tu te lèves pas là. Tu vas voir l'enfant est agité. Lève-toi. Lève-toi. La sorcellerie opère. Lève-toi en ce mois d'encerclement. Lève-toi qu'aucun report maléfique, aucun contrat ne puisse plus s'établir dans ta vie. Personne ne va le faire, c'est toi qui vas le faire. Dieu est venu dans la vie de Gédéon. Il a dit, Gédéon, il faut te lever. Dieu n'a pas dit que quelqu'un va se lever à la place de Gédéon. Chacun de nous doit avoir une intimité avec Dieu. Une intimité solide avec Dieu. S'attacher avec l'Éternel. C'est Dieu seul qui peut nous libérer. Ah. Si Dieu ne décide pas un homme ou une femme de te libérer, celui qui va te libérer, là, il va trouver son compte là-bas. Il va trouver son compte. Oh. Il va trouver son compte. 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 J'ai vu une vidéo aujourd'hui où Macron et Papa Biya, ils étaient ensemble. J'ai dit yes. Les gens pensent que c'est amusement. Laisse-moi les voilà ici. Il est venu voir son collègue, non? Les gens sont là, ils rigolent. Il était là aujourd'hui, non? Le Cameroun va encore lire. Et Jésus. Je vous avais dit la dernière fois ce que sa fille avait fait, non? Les gens vont encore lire. Les gens pensent que les insultes là vont faire quelque chose. Ça sert à rien de les insulter. Ah. Quand tu les insultes là, tu es encore en train même de te donner des combats pour rien. Va seulement prier à Dieu. Que Dieu nous aide. C'est chaud. C'est chaud, ma soeur, mon frère. Le monde spirituel est chaud. Ça ne va pas. C'est trop chaud. Tu te réveilles le matin, tu es essoufflé comme ça. Tu es essoufflé. Bien-aimé, nous allons prier. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Crie à l'Éternel. Crie à Dieu. Nous sommes au temps où chacun doit chercher à s'attacher à l'Éternel.
doit chercher à contrôler son alliance. Le mois où nous sommes en train de passer les vagues, n'est pas un mois bon. C'est un mois où chacun doit faire attention à lui-même. Oui. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes reconnaissants de la vie et de la grâce que tu nous donnes encore sur cette terre. Éternel, toi qui as dit que toute chose a été créée selon ta volonté. Père, tu as dit que la terre est ton marchepied. Père, nous venons à toi ce soir. Papa, ce soir, nous venons nous repentir pour toutes choses que nous avons commises, Père. Seigneur, que toutes choses que nous avons commises sur cette terre, qui a ouvert des portes dans notre vie, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Pardonne notre cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Sanctifie mes pensées. Seigneur, que mes pensées soient sanctifiées. En sorte qu'aucune porte ne puisse donner accès à l'ennemi. Oh Seigneur, de la même manière que ton esprit sonde les profondeurs. La Bible est claire qu'au commencement, le Saint-Esprit était là. Seigneur, que ton esprit qui me connaît, qui connaît mon destin, Seigneur, que ton esprit se révèle à moi. En sorte que toutes les choses cachées de mon existence puissent apparaître, Père. Seigneur, je me remets entre tes mains. Je remets mon âme, mon esprit. Je remets ma famille entre tes mains. Je remets cette fin du mois de juin jusqu'à la fin et les autres mois qui arrivent entre tes mains. En sorte que toi, tu sois le centre de toutes choses. Toi qui es notre Père qui es aux cieux. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma famille. Que ton nom soit sanctifié dans cet environnement. Éternel, que ta voix parle plus fort que les voix contraires. Père, toute voix qui a été programmée et mandatée par le monde des ténèbres, je viens les lier, les enchaîner. Je viens les libérer dans les lieux arides. Père, seule ta voix, ma secrétaire Bouchabo. Seigneur, accorde-moi le discernement de pouvoir discerner la voix de ton esprit. Yandaraba kontaraba shabo. Yekandorobo santaraba sheketerebo. Yandaraba shenderebe. Tu as dit dans ta parole que je vais marcher sur les serpents et les scorpions. Éternel, en ce mois, Seigneur, fin de mois, accorde-moi la force de surmonter toute attaque, toute épreuve, toute opposition, tout complot qui s'établit dans le monde invisible. Seigneur, tout plan, tout projet, toute alliance, tout vœu, tout décret occulte, toute condamnation maléfique qui a été établie dans le domaine marin, dans le domaine de la sorcellerie, en tout lieu éternel où j'ai été condamné. Seigneur, la Bible déclare dans Colossiens 3 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ, Père, je me lève contre toutes les langues. Je me lève contre tous les rituels, tous les vœux, les sacrifices qui avaient été faits à mon nom. Que le nom de Jésus-Christ, le sacrifice du sang de Jésus brise tout joug. Seigneur, tout joug de totem. Tout totem qui a été inséré dans mon corps. Toute chose que j'ai reçue à travers les couches de nuit, à travers les repas de nuit, qui contrôle mon existence. La Bible déclare que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Seigneur, tout esprit contraire, voulant contrôler mon taux vibratoire, je libère le feu du Saint-Esprit, en sorte que toute puissance, tout pouvoir qui ne vient pas de toi, Père éternel, soit consumé par le feu. Yenderebo sekatorobo shabo. Yentaraba sheketerebo. Yandaraba kontaraba shabo.
Seigneur, toute chose, toute alliance, par accord, dans les rêves que j'ai tissés inconsciemment, pendant mon sommeil, toute nourriture de ténèbres, toute viande, qui se trouve dans mon intestin, qui se trouve dans mes entrailles, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que je suis mort ressuscité avec Christ. Tout esprit de divination, tout esprit d'occultisme, tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus, je viens te rejeter de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, visite ma vie. Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vérité, toi qui étais à la création, toi qui connais mon destin, toi qui connais mon avenir, visite ma vie et révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Maseketerebo shandaraba, yekanterobo shekababa, yenderebo shanderebe. Toute opposition démoniaque, toute opposition satanique qui s'est établie dans mon existence, cachée dans mon existence, qui amène des mauvais rêves maléfiques, je viens au nom de Jésus. Je viens lier ce pouvoir. Je viens l'enchaîner et je viens le libérer dans les lieux arides. Seigneur, tout pouvoir qui veut contrôler mes pensées, qui veut contrôler mon sommeil, que ce pouvoir et cette alliance en accord soit annulée, effacée par le sang de Jésus. Seigneur, tout rêve par lequel les accords maléfiques ont été signés, ont été établis à travers un membre de ma famille, vivant ou décédé, je viens rejeter ces alliances. Je viens refuser. Je viens dire non à toute œuvre de la sorcellerie. Je viens dire non à toute alliance contraire à l'alliance du sacrifice du sang de Jésus-Christ. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shabo, yekandorobo santaraba kenterebe, yabo sakatorobo shekababa. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Dieu, toute chose dans mon existence, toute chose qui contrôle mon destin, que cela prenne feu. Yenderebo shekatorobo, yandaraba kenterebe. Seigneur, renouvelle mes rêves et mes visions, mes rêves. Père, que toute voile qui couvrait mes visions et mes rêves soit consumée par le feu. Yenderebo sekatorobo, yenderebo shakababa, yantaraba shabon. Esprit de Dieu vivant, la Bible déclare dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je viens t'invoquer ce soir. En sorte que tu me révèles les choses cachées. Que tout plan, tout projet d'accident de mort, tout plan, tout complot qui a été établi dans le monde des esprits, qui a été établi dans les cœurs des gens, Esprit de Dieu vivant, que cela soit exposé, que cela soit anéanti. Tout plan, tout complot de commérage, tout plan, tout complot du mal qui a été projeté dans ma vie, je viens l'annuler, l'effacer par le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Seigneur, en tout lieu où ils sont cachés, Éternel, libère le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit les pourchasse au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, dans mon environnement, dans ma maison, tout lieu où ils sont cachés, Père, pour opérer, qu'ils soient pourchassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, je dois partir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi vous. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Contrôle tes rêves. Invoque le Seigneur. Le mois 2024 va encore être plus pire. Parce que là, ils vont signer toutes leurs conventions. Donc 2024, là, les gens vont vivre encore la souffrance.
Parce que quand les gens vivent la souffrance et les divisions et les querelles, ça leur donne beaucoup de force et d'énergie. C'est pour ça que la Russie, la dernière fois, ils aiment ça. Quand il y a beaucoup de guerres là, ils sont ensemble tous. Mais ils vont venir vous montrer devant. Vous voyez encore la Russie bavarder encore. Ils vont se réunir tous là. Comme les gens ne comprennent pas. Les gens vont être, quand ils voient tout ça, ça nourrit, ça augmente leur pouvoir. Vous êtes là, vous pensez que... non. Quand ces gens ont les problèmes, ne leur donnez plus votre pouvoir. Il faut arrêter de leur donner le pouvoir. C'est vous qui leur donnez souvent le pouvoir sans comprendre. Le monde occulte est très fort. Quand l'autre avait perdu sa femme, là, les chrétiens lui ont donné le pouvoir comme ça. J'ai dit que Seigneur, quand vous allez commencer à les ignorer, à prier Dieu, à dire à Dieu de les visiter, à les ignorer, à ne pas entrer dans les jeux là, vous allez voir que leur truc là va commencer à faiblir. Leur pouvoir là va commencer à faiblir. Mais tant qu'ils sont en train de faire les choses là, vous êtes derrière eux là. Quand ils mettent les gens là, vous êtes derrière, c'est vous qui leur donnez la force. Dieu ne peut rien faire. Dieu ne fera rien. Depuis on est dans ça, non. Vous voyez tous les jours là, vous parlez de l'histoire là. Vous avez vu quelqu'un, ils sont là, non. Et ils avancent dans leur connerie. Ils sont des fonds la caisse. Donc des fois, ne parlez pas d'eux. C'est une autre forme de campagne électorale de Mouyaka que Satan va te mettre dans le cœur. Quand tu fais ça, eux sont contents. Leur popularité, là, ça monte. Parce que quand vous parlez beaucoup de là, qu'est-ce que Satan fait? Satan va attirer les autres là, pour les amener encore là-bas. Pour dire que tu sais, on est en train de parler que l'autre est ceci, allons voir. Faites attention. Laissez-les tranquilles dans leur cœur. Nous cherchons la lumière. Le monde des ténèbres, ils sont très forts, très rusés. Hein? Si tu ne connais pas bien les titacs, tu penses que tu es en train de faire ça pour Dieu. Déjà, ils ont leur plan dedans. Ils ont leur plan dedans. Hein? Ils ont leur plan. Laissez-les tranquilles. Vous avez vu Pharaon, Moïse, quand il est parti chez Pharaon, là, il s'occupait de Pharaon. Moïse avait son but. Ayons notre but. Notre but est la lumière. Tu ne peux pas les vaincre. Tu vois tous ces gens-là qui sont dans son église, là, ils sont dans sa paume. Là. Personne ne peut bouger. Donc, quand il voit que dans le monde de l'esprit, là, il commence à baisser, il va libérer un jeune. Toute l'église va jeûner avec lui. C'est lui que ça monte. Tu vas bavarder quoi? C'est pour ça que des fois, ils sont arrogants, ils sortent et puis ils vous parlent même. Ils vous naguent même. Sortez dans ça. Hein? Oui. C'est une autre forme de campagne là. Vous les levez encore. L'autre là, ses collègues ont dit la dernière fois que comme sa femme est morte là, quand il va revenir, là, il va encore avoir le pouvoir. Les gens vous parlent, vous ne comprenez pas. Ils sont en train de vous parler face à face. Les gens vous naguent. Ils disent que vous allez nous faire quoi? Tu vas faire les bonnes choses pour que Dieu n'a qu'à se lever pour les frapper. C'est tout, c'est les bonnes choses, les œuvres que nous allons faire qui va toucher le Père. Et le Père va se lever et le Père va les frapper. Ce n'est pas les insultes. Quand vous les insultez même encore là, vous ne donnez plus l'accès au Père de travailler. Dieu n'agit pas comme ça. Hein. Dieu, quand il veut faire son combat là, il n'a pas besoin que tu mettes ta bouche dedans. Nous allons chercher la lumière. Allons chercher la force.
Regardez le Cameroun. Les gens, la dernière fois, ils ont bavardé, ils ont insulté l'enfant là jusqu'à... L'enfant là même est manipulé. N'est-ce pas, son père est monté, non? Vous savez ce qu'il est venu faire encore là? C'est qu'il a encore signé là. Vous allez bavarder, puis vous allez lui faire quoi? Ça fait, où c'est que 50, combien d'années qu'il est dedans? À un moment, il faut se réveiller, mes soeurs, mes frères, s'il vous plaît. Le combat, ce n'est pas dans le bavardage. Hein. Le combat, là, c'est la sagesse. Jésus n'a pas bavardé devant les gens. Les pharisiens, là. Il sait que les pharisiens cherchent sa mort. Il ne parle pas d'eux. Il est là, il réfléchit, il travaille dans son cerveau. Bonne soirée. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Et cela nuit dans sa présence de gloire. À dimanche. Soyez bénis.